Aujourd'hui, on entend de plus en plus allègrement parler des crypto-monnaies, des cryptocurrencies, du côté des USA, notamment avec Donald Trump qui prétend vouloir faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. Il y a une crypto-monnaie qui domine en termes de market cap, de capitalisation, de volume, c'est le Bitcoin. En tant qu'ancien banquier central, justement président de la BCE, gouverneur de la Banque de France, comment est-ce que vous accueillez, vous percevez les crypto-monnaies et le Bitcoin ? Alors, je vais vous répondre immédiatement, bien sûr, sur les crypto-monnaies, puis je reviendrai un tout petit peu sur le système monétaire international. Crypto-monnaies, je crois qu'il faut bien faire le départ entre des crypto-monnaies qui elles-mêmes n'ont aucun désir, disons, d'assurer la stabilité de leur valeur dans une perspective de moyen terme, et les crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies stables. Et là, on parle des stablecoins. On parle en effet, dans le jargon anglo-saxon, des monnaies stables, des stablecoins, comme vous venez de dire, qui peuvent être ancrés sur une monnaie, l'euro, le dollar, parfois, le dollar, ou un panier de monnaies. Ouais. Les monnaies totalement, sans aucune velléité, disons, de garantir leur valeur dans une perspective de long terme, le Bitcoin en est, me paraissent usurper le nom de monnaie, évidemment. Comme vous savez, la monnaie, selon Aristote, et on n'a pas trouvé de meilleure définition. Les trois principes fondateurs. Les trois fonctions, disons, de la monnaie, à savoir un bon instrument pour les échanges, un bon instrument pour la comptabilité, et puis un bon instrument de conservation de la valeur. Mais il faut qu'une monnaie ait cours légal également, c'est-à-dire qu'elle soit qu'un État ou un regroupement d'États, pour ce qui est de l'euro, pour une zone monétaire, décide qu'une monnaie a cours légal. Donc les crypto-monnaies sont plutôt des monnaies privées finalement, des monnaies parallèles qui se sont fait leur place au gré de leur évolution finalement. C'est plus complexe que ça, parce que de grandes banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, la Banque centrale chinoise, ont l'intention d'avoir leur propre crypto-monnaie, c'est-à-dire d'émettre de manière cryptique, si je puis dire, des monnaies numériques de banque centrale. Leur propre monnaie, la monnaie qu'elles émettent. Donc c'est un monde, si vous voulez, qui devient complexe. Il y aura, ce n'est pas encore vraiment le cas, mais il y aura les monnaies, les crypto-monnaies émises par les banques centrales elles-mêmes, donc on peut imaginer le crypto renminbi, le crypto euro, et demain peut-être, mais ce n'est pas encore le cas dans l'esprit de la Banque centrale américaine. Hein, mais ils n'ont pas l'intention. Ils sont plus réticents en tout cas, évidemment, parce que le dollar, la monnaie américaine, a une hégémonie supérieure à celle des autres monnaies. Mais la crypto-monnaie émise par la Fédérale Réserve serait du dollar, donc